XVIIIe siècle, voici la position de la France en Amérique. Comme on peut le voir ici, l'Amérique est vraiment française. Du golfe du Mexique à la baie d'Hudson, de l'Atlantique jusqu'aux montagnes rocheuses, ça s'appelle l'Empire français d'Amérique, qui s'appelle la Nouvelle-France. La Nouvelle-France est divisée en Louisiane. Aujourd'hui, la Louisiane américaine, aujourd'hui, la Louisiane américaine, c'est juste ça ici. Là. Mais la Louisiane, vous voyez à l'époque, c'était vraiment 5 États américains d'aujourd'hui. Et le Canada, qu'est-ce que c'est le Canada? C'est la partie où il y a les Grands Lacs, Montréal et Québec. Le Canada, c'est une partie de la Nouvelle-France. La baie d'Hudson, tout le nord, l'Acadie ici, l'Acadie qui était française donc, et Terre-Neuve et Labrador. Oh. Maintenant, l'Acadie était française et comme je vous ai expliqué, la France a vendu l'Acadie, a donné l'Acadie à l'Angleterre. Donc en 1713, un traité qui s'appelle le traité d'Utrecht. L'Angleterre, la France donne l'Acadie, qui peut devenir le Nouveau-Brunswick, l'Acadie, la baie d'Hudson et Terre-Neuve aux Anglais. Pourquoi? Aux Anglais. Pourquoi? Pour avoir d'autres choses dans le monde ailleurs. Je te donne ça et tu me donnes quelque chose en Europe. Je donne ça et tu me donnes quelque chose en Asie. Comme un échange. Donc vous voyez toute cette partie du nord, l'Acadie, Terre-Neuve et la baie d'Hudson, s'en va à l'Angleterre en cadeau de la France. La France, comme je vous le dis, ne comprend rien à l'Amérique. Pour la France, l'Amérique n'est pas importante. L'important en Amérique, c'est juste avoir des fourrures. C'est tout. Rien de plus. C'est un myopie. Comment? C'est un myopie. C'est un? Une myopie. Une myopie, oui, oui. Aujourd'hui, la France comprend les rêves. Comment elle a laissé tomber l'Amérique. L'Amérique anglaise, aujourd'hui, elle a été française. Mais pour les gens, vous rappelle, dans le territoire, là, il y avait 70 000 personnes. En Nouvelle-France, 70 000. Et en Nouvelle-Angleterre, il y avait 1 600 000. 1 600 000 ici. Ça, c'est des Espagnols. Et tout ça, 70 000 personnes. Donc, un empire territorial. Alors, 1755, la situation est simple. C'est la situation Nouvelle-Angleterre de la France. Et voilà le territoire qu'occupe donc la France. L'Acadie maintenant est devenue anglaise, a été donnée par la France, et l'Angleterre commence à penser à quelque chose. Il dit ce n'est pas normal, 1 600 000 personnes ici, alors que 70 000 personnes dans ce grand territoire. Nous voulons avoir tout ça. Et on va renvoyer les Français. Alors en 1755, on pense comment on va faire. Première chose, il y a encore des Français ici qui vivent là. On les appelle Acadiens. Alors l'Angleterre va voir les Acadiens et leur dit, écoutez, vous vivez maintenant dans un territoire britannique. Vous devez jurer la fidélité au roi d'Angleterre. Dire je serai toujours fidèle au roi d'Angleterre. Les Acadiens disent, si nous faisons ça, nous allons devenir des soldats britanniques. Et oui, c'est une possibilité, oui. Si vous jurez la fidélité au roi d'Angleterre, vous allez devenir des soldats britanniques. Alors, les Acadiens disent non, nous n'allons pas jurer parce que nous ne voulons pas devenir soldats britanniques. Nous savons ce que vous voulez faire. Vous allez nous utiliser à nous pour faire la guerre contre nos frères français de la Nouvelle-France. On ne peut pas jurer. L'Angleterre leur dit, oh, mais attendez, ce n'est pas un choix. Ou vous jurez la fidélité au roi d'Angleterre, ou vous partez. Alors les Acadiens disent, non, on ne va pas jurer et on va rester. Alors l'Angleterre dit, bon, d'accord, ils ne veulent pas comprendre de façon diplomatique, on va faire ça de façon un peu moins diplomatique. Qu'est-ce que fait l'Angleterre?
qu'ils réunissent les Acadiens dans une maison, tous les Non. propriétaires, les pères, Les enfants. Non, tous les chefs de famille, pour dire on va vous proposer quelque chose, ils arrivent là, on ferme les portes, on dit écoutez bien, vous avez refusé l'offre, maintenant ce que vous allez faire, vous allez partir. Les portes sont fermées, autour de la porte, il y a des soldats qui gardent la maison. On va embarquer tous les chefs de famille, on les met dans des bateaux pour les déporter. Vous comprenez le mot déportation? Oui. Pour déporter les Acadiens. Où? Oui, je vais vous expliquer. Pour les déporter. Alors, mais il y avait les femmes et les enfants qui n'étaient pas à la réunion. Il y avait juste les hommes. Alors, peut-être qu'il y a des enfants ici qui sont venus avec papa, mais d'habitude, les femmes et les jeunes enfants sont restés à la maison. Alors, après ça, les Anglais vont voir les femmes et les enfants, ils disent, tu attends ton mari, n'est-ce pas? Il dit, oui, mon mari n'est pas revenu, qu'est-ce qui se passe? Mais il ne reviendra pas, il est allé au port, il va embarquer sur un bateau, il va être déporté. Veux-tu rester seul ici ou partir avec ton mari? Alors, les femmes sont obligées d'accepter. Les femmes sont obligées d'accepter de partir aussi. Et on voit ici les soldats britanniques qui vont chercher les femmes et les jeunes enfants pour leur dire tu vas rejoindre ton mari. On prend les femmes et les enfants, les amène au port et on les met dans les bateaux. Mon mari, dans quel bateau il est? Le numéro 3. Ok, numéro 3. Et toi? Numéro 5. C'est pas très exact. Hein? Les familles sont un peu séparées de cette manière-là et on va déporter les Acadiens. Cette chose-là s'appelle la déportation, je vous en parle encore. Ça s'appelle la déportation des Acadiens. Et de cette manière-là, une fois parti, l'Angleterre peut prendre leurs terres agricoles qui sont les meilleures terres, puisqu'ils étaient là depuis longtemps. Où est-ce qu'on va les déporter? On va les déporter vers le sud. Donc, on va les prendre d'ici et on va les envoyer vers le sud, ou dans les îles, ici, ou dans cette partie-là qui appartient encore à la Nouvelle-France, qui s'appelle la Louisiane. Donc, ils s'en vont ou dans le sud, dans les îles, mais la plupart préfèrent rester en Nouvelle-France et s'en vont en Louisiane. Ils vont s'installer donc en Louisiane. La Louisiane qui fait partie de la Nouvelle-France. Donc, ils vont vivre ici, en Louisiane. Et ils vont rester là, ils vont faire leur vie en Louisiane, jusqu'au moment où les Anglais vont arriver, les Américains vont arriver. Ils vont prendre la Louisiane. Ils vont demander à ces gens-là, who are you? Qui êtes-vous qui vivez ici? Et nous sommes les Acadiens. Comment? Acadiens. Acadian. Acadian. Ok. Acadian. Gaze and Cajun. Cajun. Et ils vont appeler ces gens-là les Cajuns, les Cajuns. He is a Cajun. Il est Cajun. Qu'est-ce que c'est les Cajuns? Et encore aujourd'hui, vous allez en Louisiane, il y a encore des gens qui parlent français et qui s'appellent les Cajuns. Qui sont les Cajuns? Ce sont les descendants des Acadiens que les Américains prononcent Acadian. Acadian, Cajun, ce sont les petits-enfants de ces gens-là. Et qui existent encore aujourd'hui en Louisiane. Ils parlent encore le français aujourd'hui. Mais ils ne sont pas très nombreux, peut-être 40, 50 000. Mais il y a encore des écoles en français. Le français continue encore en Louisiane, il est encore vivant aujourd'hui. C'est pour ça que la nourriture de cet état, on l'appelle la cajun, la cajun. Oui, la nourriture cajun, bien sûr, exactement. Oui, oui, oui. Comme les restaurants, comme... c'est des restaurants, ouais, en tout cas. C'est une nourriture assez épicée d'ailleurs, du poulet très épicé, grillé. Et encore aujourd'hui, il y a les villes, la Nouvelle-Orléans, français, New Orleans, le quartier français de Nouvelle-Orléans, les rues, encore beaucoup de noms français. Le français est encore vivant en Acadie, encore en Acadie, mais en Louisiane. Et il paraît que les enfants apprennent de plus en plus le français aujourd'hui. Ils veulent retrouver leurs origines. Parce que le français a été comme ça en Louisiane. Et j'ai vu des reportages où maintenant le français commence à monter en Louisiane. Ils veulent apprendre, les Américains veulent apprendre le français. C'est vraiment, c'est un français vraiment différent de Oui, Canada. C'est un français plus difficile à comprendre. Parce que c'est un français qui a été tellement
proche de Proche de l'anglais.